Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale parce qu'on peut le voir ici et là. On se retrouve au studio Harry Potter de Londres. Donc, grand fan, très grand fan depuis tout petit. Donc, vous inquiétez pas que je vais vous montrer tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a... Tout. Ce sera entre nous. C'est parti. Salut les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nicolas et ce rêve de gosse d'être sur YouTube, je l'ai enfin réalisé. Et avec cette musique tellement nostalgique 2010-2015, mais quoi de mieux pour lancer la saison 2 avec vous? Ah, je suis tellement content, j'ai envie de crier partout. Donc voilà, c'est la saison 2. C'est bon, j'ai mon intro. Honnêtement, je suis un très grand fan d'Harry Potter. J'adore cet univers et je pense que c'est l'un des premiers films qui m'a vraiment fait rêver et qui m'a donné finalement envie d'être à leur place. Pourtant, je m'étais jamais franchement projeté d'aller voir un jour des studios, mais quand on m'a proposé de le faire en allant visiter Londres, j'ai directement sauté sur l'occasion. Et spoiler alert, je le regrette pas du tout. Le chemin était un petit peu long puisque les studios Harry Potter sont à plus de 30 km de Londres. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Alors donc c'est parti, je vous amène pour cette visite. Déjà, vous aurez l'opportunité d'avoir un petit audio guide contre une petite somme d'argent avec des extraits d'audition, des anecdotes de réalisateurs et même l'explication de décors. Honnêtement, c'était sympa au début. À la fin, je vous avoue, je les ai un peu lâchés, mais ça vaut le coup de les prendre. On va tout de suite commencer par les décors emblématiques des différents films, à commencer par la fameuse chambre d'Harry Potter sous les escaliers. C'est une représentation pour le coup qui est très impressionnante, mais qui, voilà, on la prend en photo et puis on passe très vite à la scène suivante. Et le décor suivant, c'est la grande salle, c'est la salle commune, c'est là où ils déjeunent, c'est là où ils se rassemblent. Et honnêtement, c'est l'une des salles qui, déjà, dès le début, te met dans l'ambiance. Mais en plus de ça, c'est hyper impressionnant de se dire que tout a été filmé ici. C'est... Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il y a tout ce qu'il faut, il y a les chaises, il y a les tables, il y a les repas. Tout est à l'identique et c'est vraiment une très belle mise en scène. On retrouve aussi la chambre des Gryffondor, où Ron et Harry iront dormir tout au long des différents films. Pour la petite anecdote, les lits ont été construits quand ils avaient uniquement 10 ans et ils n'ont jamais été retouchés par la suite, ce qui fait que les acteurs, quand ils sont grandis, devaient se recroqueviller pour pouvoir du coup jouer les différentes scènes de films. On retrouve ensuite le bureau de Dumbledore, qui est l'une des très belles représentations et une très belle mise en scène, puisqu'on peut le visiter comme la grande salle. Et honnêtement, tous les détails sont là, tout est présent. On a aussi les deux figures de Dumbledore, puisque deux acteurs différents ont pu jouer ce rôle-là. Honnêtement, très belle salle, avec même du coup la partie où on peut aller voir les souvenirs, etc. Très beau, très bien fait. On retrouve aussi les cours de potions, où on apprend en fait que toutes les portes animées, les livres volants, les plumes magiques, tout est en fait de vrais effets mécaniques, puisque toutes les équipes d'Harry Potter essayaient d'éviter un maximum les effets numériques pour que ça fasse beaucoup plus réel. Donc voilà, belle anecdote aussi à raconter. On continue avec les décors, avec le chemin de traverse qui est waouh, un décor grandeur nature. Très impressionnant, avec la boutique Ollivander, la boutique des Weasley et tout un tas de boutiques. C'est vraiment, on s'y croirait. Honnêtement, très beau, très sympa. Je vous laisse maintenant quelques minutes pour voir l'une des mises en scène proposées par les studios. On retrouve aussi le Poudlard Express. Alors ça les gars... C'est vraiment le train à vapeur qui a été utilisé pour toutes les scènes. C'est un train qu'on peut aller visiter, on peut en fait aller voir de cabine en cabine. Et pour la petite anecdote, du coup, chaque cabine représente un film différent. Donc du 1er au 7e film, vous retrouvez toutes les cabines qui ont été décorées et mises en scène pour chaque élément, pour chaque décor d'Harry Potter. Sachez que vous avez aussi l'opportunité d'aller voir le fameux quai 9 3/4 à
d'autres endroits, en tout cas un autre endroit sur Londres qui est honnêtement booké tout le temps. Il y a énormément de monde, donc vous pouvez quand même y aller gratuitement, c'est à Londres et c'est en plein centre, mais sinon vous avez l'opportunité de le faire aussi ici dans les studios Harry Potter qui, bon, encore une fois, les studios Harry Potter, c'est très beau, c'est très grand, c'est très sympa, mais c'est vraiment du Disneyland à ciel ouvert. Il y a énormément de monde et pour chaque visite, pour chaque attraction, pour chaque chose un peu immersive, vous êtes vraiment noyé dans la masse à plusieurs moments, donc vous devez en fait attendre votre tour, vous devez faire la queue, vous devez patienter, mais honnêtement, ça vaut le coup. Enfin, et on terminera là-dessus, au niveau des décors vraiment très impressionnants, on retrouve la banque des Gringotts qui là, je pense que c'est l'un des meilleurs souvenirs que je garde de ce studio. C'était hyper réaliste, hyper impressionnant, la salle est immense, les décors sont incroyables, tout semble tellement vrai qu'on s'y projette vraiment, avec toute une partie avant en tout cas, et une partie après, avec du coup la partie dragon que je vous laisse d'ailleurs voir qui est très très bien faite. Donc voilà pour les décors principaux qui sont vraiment, encore une fois, très très beaux et hyper immersifs quand on le peut, et ça, je trouve ça incroyable. On va passer maintenant tout de suite à la partie créature, donc avec Buck, qui est l'hippogriffe qui a été construit en taille réelle à plusieurs endroits tout au long des studios, avec une partie vraiment motorisée et une partie beaucoup plus mobile pour jouer du coup les différentes scènes. On retrouve aussi Aragog, qui est l'araignée géante de la forêt interdite, qui a fait peur à plus d'une personne, notamment Aaron. Elle est mise en scène dans la forêt interdite. Bon, c'était pas ma partie préférée du studio, puisque les décors sont présents mais un peu moins immersifs. On voit que ça fait un peu plus fake que les autres décors, mais bon, ils ont l'honneur d'exister et honnêtement c'est quand même très très bien fait, mais voilà, un peu moins immersif à mon goût. Et pour terminer au niveau des créatures, on retrouve à l'entrée des studios Harry Potter le dragon le plus dangereux des films Harry Potter, avec notamment le bout de feu hongrois qui a combattu Harry, qui a pu récupérer son œuf d'or. Pour les petits extras tout au long de la visite, vous avez à plusieurs moments l'impression que la visite est terminée, mais en fait c'est juste que à plusieurs moments, on va dire, des studios, puisque les studios sont immenses, vous aurez l'occasion de passer en tout cas par plusieurs boutiques de souvenirs pour acheter différents trucs, mais aussi de pouvoir accéder à toute la partie cafétéria. Vous allez pouvoir goûter cette fameuse bière au beurre que, à la fin en tout cas, ils boivent tous. On l'a goûté, donc un extrait tout de suite pour vous. C'est l'heure de la dégustation de la bière au beurre. Là, c'est un goût de beurre. Mais non, on dirait pas de la bière. On dirait de la glace fondue. C'est hyper sucré. Bon. En fait, la mousse, c'est une sorte de truc à la vanille. Et l'eau, c'est de l'eau pétillante, non? Je sais pas. Bon, maintenant on va voir si vous êtes des experts d'Harry Potter. Si je vous dis le Sinistros, il s'agit du présage de mort qui a été donné à Harry, prenant la forme d'un chien. Mais très vite, finalement, au cours du 3e volet, on se rend compte que le chien n'est autre que Sirius Black. Si je vous dis maintenant Ridiculus, vous l'avez ?
Il s'agit du sort pour rendre comiques nos plus grandes peurs. Maintenant, je vous demande de l'histoire de la chaussette d'Harry. Elle était en effet destinée à Dobby, notre elfe de maison, qui a été rendu libre de son maître grâce à Harry Potter. Ensuite, si je vous demande l'un des cris les plus insupportables de la saga, semblable à des cris de bébé, vous l'avez? Petit indice. Allez, je vous l'offre, c'est les cours de botanique où j'ai pu à mon tour tirer plus d'une mandragore. C'est tout aussi énervant, mais tout aussi sympa à le faire. Et comment ne pas visiter les studios sans, à mon tour, prendre un cours de ballet? Et oui, je pense qu'on peut être unanime, je suis un acteur né. Bon, je vous chantonne un peu pour vous mettre dans l'ambiance Harry Potter. Bon, on arrête le massacre ici. On a aussi l'occasion de découvrir d'autres décors avec des scènes de films un peu moins importantes, mais tout aussi marquées dans l'histoire d'Harry Potter, avec notamment la salle commune des Gryffondors, la fameuse horloge qui est utilisée notamment pour le prisonnier d'Azkaban, les douches dans la coupe de feu, la porte de la chambre des secrets, le ministère de la magie. On retrouve aussi le coffre des parents d'Harry qui lui ont laissé dans la banque des Gringotts, avec même le fameux coffre où on retrouve la pierre philosophale. Ou encore la scène, du moins la fameuse statue, où Voldemort a repris la vie. On retrouve une des scènes aussi les plus marrantes, pour moi en tout cas, des films Harry Potter, avec cette fameuse belle-mère horrible et méchante qui va gonfler comme un ballon. Mais aussi la scène de tous les courriers pour Harry Potter, donc cette fameuse scène qui, on l'a tous en tête avec les courriers, les hiboux et tout ça. Vous avez aussi accès à une grande partie extérieure avec notamment le fameux pont qui est utilisé dans les différents films. Un pont où je crois que c'est souvent les fins de films assez émouvants, où on les retrouve et ils se rassemblent et c'est l'amour fou, etc. Donc voilà, on s'est aussi baladé pas mal de fois sur ce petit pont où on a pu prendre plein de photos sympathiques. Enfin, on clôture cette vidéo avec la maquette utilisée pour tous les plans du château. Elle est immense, elle est hyper impressionnante. Et pour la petite anecdote, chaque épisode, ils devaient rajouter une salle, un lieu, un endroit supplémentaire. Et on termine en fait avec le spectacle, finalement, la mise en lumière qui est proposée par le studio. Voilà.
Sur ce, c'est maintenant une fin de vidéo. J'espère que vous avez pu apprécier. Dites-moi si vous êtes aussi fan que moi et si vous aussi vous aimeriez y aller ou alors que vous y êtes déjà allé. Ça s'est trop bien passé. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, soirée, comme vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous les copains. Ciao, ciao.